Au départ, je suis assistante sociale, sociologue, systémicienne. Et j'ai commencé l'impro en 94, donc ça fait 18 ans. Et petit à petit, ma formation systémique, le fait que j'ai commencé à donner des cours dans le supérieur, je me dis, tiens, il y a des parallèles entre l'impro et la communication, les relations à l'autre. 2 mots sur l'impro. Donc en impro, on n'a pas de texte, on n'a pas d'accessoires, on n'a pas de costume. Donc pour construire les histoires, on doit écouter et co-construire avec son partenaire. Donc qui dit co-construire, dit rebondir sur les éléments que le partenaire apporte, affirmer ses propres propositions et ensemble, brique par brique, on construit une histoire. Et donc l'impro nous amène à réfléchir sur nos manières d'entrer en relation avec l'autre. On n'est pas dans du frontal, c'est comme ça qu'il faut communiquer ou c'est comme ça qu'il faut entrer en relation avec l'autre. Alors, l'atelier que je propose s'adresse à toute personne qui veut se mettre en mouvement, comme je dis. Donc, c'est-à-dire se mettre en mouvement à tous les niveaux. Donc, tant être prêt à bouger, mais prêt à bouger dans ses points de repère, sortir de sa zone de confort, être prêt à se bouger vraiment, parce qu'on travaille aussi par le corps, il n'y a pas que la parole. Et donc, pour moi, c'est intéressant pour toute personne. Donc, le timide, ça peut effectivement lui permettre d'aller plus loin, d'oser des choses, de se dépasser. La personne qui est hyper assurée, elle est peut-être trop, et peut-être qu'elle prend trop de place par rapport à une autre personne. Et donc, je vais beaucoup travailler sur la co-construction, comme je disais, et sur la recherche d'équilibre, si tu veux, entre d'une part la personne qui prend beaucoup de place, l'inviter peut-être justement à respirer, à laisser une possibilité à l'autre de venir construire avec elle. Par ailleurs, je vais inviter la personne qui est plutôt en retrait à se positionner davantage et à s'affirmer davantage. Donc ce qui m'intéresse par la co-construction, c'est donner autant la place à l'un qu'à l'autre. Et donc je ne suis pas du tout dans la dynamique des matchs d'impro, que beaucoup de personnes connaissent où là on est plutôt dans de la compète. Voilà, et donc c'est accessible à tout le monde, et tout le monde vraiment est capable d'improviser. Il y a vraiment de la technique. Moi j'apprends petit à petit les différents principes de l'impro. Louis Jouvet a dit improviser ne s'improvise pas, et de fait il y a vraiment de la technique, il y a du boulot derrière qui permet à tout public à un moment donné de s'en sortir, de faire des impros intéressantes. Et donc maintenant ce qui m'intéresse, c'est vraiment de présenter l'impro comme un outil qui amène à travailler sur les relations, que ce soit les relations dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, mais j'interviens aussi par exemple dans des équipes où là on travaille en plus les relations de l'équipe par exemple. L'impro donne des règles de fonctionnement qui sont intéressantes pour un système. Donc la cohésion du groupe est quelque chose que je travaille mine de rien, c'est-à-dire que je ne l'annonce pas telle qu'elle au départ, parce qu'on fait de l'impro, tout doucement, on rentre dans les processus de l'impro, mais il faut effectivement que le groupe se sente bien pour oser se dépasser. Et ce mécanisme, c'est pour tant les groupes qui ne se connaissent pas, que dans un groupe qui se connaissent, parce que les gens quand ils se connaissent, parfois ils ont peur du regard des autres,